Donc, les questions, j'ai repris les Zooms qu'on a fait ensemble et je vous ai posé à chaque fois une question. Vous avez 3 possibilités pour répondre. Donc, je vais vous demander à chaque... Marie-Claire, juste une Oui. seconde. On a un grand truc qui nous dit cette réunion en cours d'enregistrement, continuer ou quitter la réunion. Fais continuer. D'accord. Ça te coupe pas? Ça va? Ouais. Allez, Non, je fais continuer, ça marche. Ok. D'accord. Donc, on est sur donc, tous les Zooms. Je ne les ai pas tous pris, hein, parce qu'on en a fait 20, donc ça aurait fait trop de questions. Donc, j'ai sélectionné 11 questions parmi les visioconférences qu'on a fait ensemble. Donc, le premier, c'était sur la sécurité sur Internet. Donc, vous vous rappelez peut-être de ce portail-là, hein, France Connect, qui permet en fait d'avoir moins de mots de passe à mémoriser, notamment pour certains sites Internet qui dépendent du gouvernement. Donc, il y a la possibilité de rentrer sur France Connect avec un seul identifiant, donc qu'il faut connaître. Et donc là, je vous demande de me citer un des sites Internet avec lequel vous pouvez vous connecter à cette plateforme. Si vous vous rappelez bien, là, il y a deux intrus dans ces 3 propositions. Donc la première, c'est Caisse d'épargne, Impôt et Assurance Retraite. Alors, Marie-France, tu me dis? Impôt.gouv. Ok. Moi aussi. Annie aussi. Impôt. Oui, moi je dirais impôt aussi, oui. Cécile, ok. Michel, tu penses à quoi? Pareil. Impôt. Marie-Josée. Ok. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Tadam. Ouais, bravo. Donc, il y avait les impôts.gouv, l'assurance maladie, la Poste, bien sûr, la MSA, et puis Mobile Connect et Alicem. Voilà. Donc, c'est ces 6 sites Internet qui permettent, en fait, après, de rentrer dans une autre multitude de sites Internet. Donc, on se rappelle, par exemple, de son numéro fiscal ou de son numéro de sécurité sociale. En général, c'est quand même celui-là qu'on retient le plus facilement. Et après, ça permet de valider son entrée sur France Connect et de pouvoir utiliser d'autres sites Internet. Après, tu mets le code personnel, alors. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas avoir prédéfini, par exemple, que tu rentreras toujours dans France Connect via l'assurance maladie. Donc, avec ton numéro de sécurité sociale et le mot de passe que tu auras défini juste avant. Et donc, quand tu viendras sur France Connect, tu cliqueras sur l'assurance maladie. Là, il te demandera ton identifiant, ton mot de passe. Et ensuite, il te dira, oui, vous pouvez vous connecter. Et tu peux aller après sur impôt.gouv, sur le site de la NTS pour ta carte d'identité. Ça t'évite de créer des profils pour chaque site du gouvernement. Tu as juste un seul site Internet à mémoriser, un seul code et un seul identifiant à mémoriser. Donc pour ça, c'est quand même assez sympa. Mais le code de sécurité sociale, il est en lui-même un mot de passe, en fait. Oui, tu auras toujours ton numéro de sécurité sociale à connaître et après, forcément, le mot de passe que tu as défini pour amélie.fr, que tu rentreras dans France Connect. Voilà. Donc la deuxième question, on est encore toujours un petit peu sur Internet. Donc on avait en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait beaucoup parlé de comment nettoyer l'historique de navigation sur Google. C'est surtout pour éviter d'avoir trop de spam ou lorsque vous recevez trop de mails publicitaires. Je vous avais montré comment supprimer l'historique. Donc quand on est sur sa page Google, est-ce que vous vous rappelez quel est le chemin pour aller supprimer cet historique? Alors, est-ce qu'il faut aller dans la barre de recherche ici, en cliquant historique? Est-ce que vous allez tout en bas dans la paramètre Windows ou est-ce que vous allez tout là-haut dans les 3 petits points de l'adresse URL? Est-ce que vous vous rappelez? Dans les 3 petits points. Les 3 petits points. 3 petits points. Marie-France? Peut-être, oui, les 3 petits points en haut à droite, c'est ça? Michel, c'est... Mais ça peut être aussi taper la recherche, non? Et dans paramètres. Moi, je vais dans les 3 petits points. Michel aussi? Ah oui, c'est ça. Sans doute les 3 petits points, mais ça peut peut-être aussi être tapé. Eh bien non, c'est vraiment les 3 petits points. D'accord. Parce qu'en fait, là, on va dans les paramètres de Microsoft, qui n'a rien à voir avec le navigateur. La barre de recherche, c'est du moteur de recherche traditionnel. Hein, ça va vous emmener sur un autre site.
Parce que nous, on Mettez a les bien sur photos. ces 3 petits points. Donc, voilà, En haut à c'est tout droite. gros. Voilà. En haut à droite, où en vrai, on vient sélectionner historique et après, on fait défiler sa souris jusqu'à l'autre fenêtre. On clique sur historique et puis après, on peut supprimer tous les sites sur lesquels vous êtes allé et qui sont notamment archi fournis avec les cookies. Donc, quand vous avez vraiment beaucoup de publicité, il faut penser toutes les semaines ou tous les 15 jours à faire ce nettoyage-là. Ça vous évite d'avoir trop de spam surtout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à se rappeler. Là, et par exemple, j'ai travaillé pour une cliente sur le site de MaPrimeRénov'. Quand on voulait créer le compte client, donc on allait sur MaPrimeRénov', on fait la demande de compte client, il vous envoie un lien pour valider cette connexion, et quand on cliquait sur le lien, on arrivait sur une page d'erreur. Et en fait, pour pouvoir supprimer ça, il fallait venir ici et faire le nettoyage de l'historique de navigation. Et ça, quand vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le deviner. Donc, il y a plein de gens qui bug sur ce site-là qui permet d'avoir des subventions pour faire des rénovations énergétiques chez soi. Ça bug juste à cause de ça. Donc, Ah oui, moi, j'ai pas réussi à les avoir, hein, alors comme ça. Ah, MaPrimeRénov', c'est une catastrophe. Hein. J'ai pas réussi. J'ai essayé tout, ça J'ai m'énerve. rarement vu ça. Hein. J'ai vu des sites compliqués. Qui me font rager sur l'ordi, tu vois. Ouais, ben non, mais je te comprends. Et là, j'ai trouvé un groupe Facebook. Ça s'appelle MaPrimeRénov', le parcours du combattant. Il y a plus de 12 000 personnes qui se sont inscrites dessus en moins de 6 mois. Tellement il y a des bugs sur le site. Il y a des gens, ils ont monté leur dossier l'année dernière, ils n'ont toujours pas été payés de la prime. Alors que, franchement, à l'origine, ça marche pas. À l'origine, c'était fait pour éviter d'avancer l'argent, parce que c'était fait vraiment pour des personnes qui avaient peu de moyens. Donc là, et vous touchiez la subvention avant de payer la facture du prestataire. Mais là, ils sont tellement en retard que c'est l'inverse. Donc il y a des gens qui se trouvent dans des situations vachement difficiles. On ne peut même pas envoyer le dossier, c'est-à-dire que tu ne peux même pas envoyer les trucs. Non, c'est vrai que MaPrimeRénov', c'est vraiment compliqué. Donc ça fait partie des petites astuces à connaître. Alors, troisième question. En piratage informatique, qu'est-ce que la technique d'hameçonnage appelée phishing? On en entend souvent parler, ça, les techniques d'hameçonnage. Première proposition, le pirate infecte votre ordinateur via un virus téléchargé sur une pièce jointe d'un mail. Petit 2, un pirate vous envoie un mail ressemblant à celui de votre banque ou de votre opérateur téléphonique et vous demande des données personnelles comme votre carte bancaire. Numéro 3, le pirate prend le contrôle de votre ordinateur en se faisant passer pour un vrai support technique. Donc, pour vous, laquelle de ces propositions? Le 3. Oui. Tout le monde est sur le 3? Et on s'est fait avoir. Oui, on s'est fait avoir. Eh bien non. Pas 2? Non. Le hameçonnage, en fait, c'est les mails que vous recevez qui ressemblent en fait à ceux de votre banque ou à la sécurité sociale. Et en fait, c'est des copies de mails qui sont censés être les bons, enfin les mails de vos prestataires habituels. C'est vraiment une technique par mail en fait. Alors que le vrai support technique, le faux support technique, en fait, ils vont vous bloquer votre ordinateur et après, ils vont vous demander de les appeler. Donc, ce n'est pas du phishing. D'accord. Voilà, il y avait un petit piège dans celui-là. Donc là, il y a énormément d'arnaques en ce moment, d'hameçonnage avec Orange. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y en a beaucoup en ce moment, de pirates qui se font passer pour Orange. Ils ont vraiment, le mail, il ressemble vraiment très très bien. Et il vous dit, votre facture n'a pas été réglée. Donc forcément, il vous demande de cliquer sur un lien et puis de renseigner votre carte bleue pour pouvoir solder la facture que vous n'avez soi-disant pas payée. Et forcément, c'est pas Orange. Donc là, ma mère a reçu ces faux mails. Donc elle, comme elle est en prélèvement automatique, elle a vu elle a bien vu qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et quand elle a appelé Orange, je me dis non, on est envahi de piratage en ce moment. Il faut vraiment faire très attention. Et justement, Armelle, elle vient de partir tout de suite à Orange parce que je lui dis mais tu réponds pas. Oui, mais je vais demander. Donc elle allait voir à Orange, tu vois, pour. Oui. Ce piratage-là. Oui, il y en a beaucoup en ce moment. Je lui dis, mais tu réponds pas. Ah, mais si, moi, j'ai pas envie d'avoir de problème. Je vais voir à Orange. Bon, je dis, tu réponds pas. Après, voilà, si tu peux les alerter, mais eux, à leur niveau, ils peuvent pas faire grand-chose. Non, mais ils vont juste lui dire qu'il faut rien faire, quoi.
Mais bon. Alors, question 4. Ce matin, ça pourrait... L'explorateur des fichiers qui donne accès à les documents images. Alors voilà. Sur quelle icône je dois cliquer pour accéder à l'explorateur du fichier? Le 1. La valise. Oui, le 1. Le 1. La petite Pour valise. Marie-France, pour Annie. Le 1, oui. Oui. Michel et Cécile aussi? Oui. C'est bon. C'est la petite Ça, valise. celui-là, on l'a vu. Hein. Au début, oui. On ne le connaissait pas. Ah, celui-là, donc tous les deux autres, en fait, ce sont des navigateurs. Hein. Le navigateur, c'est ce qui permet d'ouvrir des pages Internet. C'est cette technologie qui permet d'arriver sur les sites. Question 5. Télécharger un document. Ça aussi, on l'a vu souvent. Hein. Lorsque je télécharge un document, si je ne choisis pas moi-même un emplacement, où puis-je retrouver le document téléchargé? Alors, la notion, là, elle est importante. Hein. C'est-à-dire que si vous ne faites aucune manipulation, de façon automatique, quand vous téléchargez un document, où est-ce qu'il va se placer? Donc, dans la zone document, sur le bureau ou dans la zone téléchargement de l'explorateur du fichier. Téléchargement, non? Téléchargement. Dans le 3. 3, voilà. Ah, ouais. Alors, Annie, dans le 3. Le 3. Marie-Josée dans le 3. Marie-France? Lorsque j'ai téléchargé un document. Je ne sais pas trop là. Bon, Je t'ai pas entendu, Marie-France, excuse-moi. bon je répète ce que les autres ont dit. Là, je ne sais pas. Un doute. Michel. Michel dans la zone document. Michel dans le 3. Et Cécile, est-ce que ça te parle? Oui, moi, téléchargement, c'est sûr. Dans la zone téléchargement. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que quand vous ne faites aucune manipulation, si vous ne dites pas, en fait, à Windows d'aller le mettre dans le bureau ou dans le document, il va forcément le mettre dans la zone de téléchargement. En mode automatique, ça sera toujours ce fonctionnement-là. Mais vous vous rappelez que quand vous faites le téléchargement, vous pouvez aussi le changer. Donc voilà pour la question 5. Question 6. Lorsque vous désirez acheter sur Internet, quelles précautions faut-il prendre? Petit 1, privilégier un site français avec des coordonnées dont l'anglais à propos pour pouvoir joindre le service client en cas de problème. Avoir un petit cadenas dans l'adresse URL ou repérer le S de HTTPS dans l'adresse du site. Le 2. Le 3. HTTPS, il faut le S. Le Le S. 2, je ne sais pas. Il faut peut-être deux choses. Et le cadenas, non? Il n'y a qu'une réponse possible? Je ne sais pas. Ah, bravo! Est-ce qu'on peut mettre deux? Moi, je dirais 2, 3 et le 1. Ah bah oui, moi j'allais mettre 2 et 3. Donc là, vous avez... Et un truc français en plus. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ça. C'est pas HTTPS, c'est le cadenas. C'est ça. Donc, on a toujours les premiers réflexes, hein, c'est les bons réflexes, c'est toujours effectivement le petit cadenas et le S. Et là, voilà, vous êtes déjà sur des sites qui commencent déjà à être bien sécurisés. Mais il faut aussi faire attention à ça, c'est de vérifier que vous êtes bien sur un site français et pour le vérifier, il faut aller tout en bas du site internet dans une rubrique qui s'appelle « À propos » ou « Mieux nous connaître » ou « Qui sommes-nous » et là, vous verrez l'adresse du service client. J'ai vu, par exemple, il n'y a pas longtemps, beaucoup de publicités sur Facebook sur des petites choses à acheter. Là, c'était quoi? Des espèces de chaussettes pour corriger la lus valgus, enfin des trucs vraiment un petit peu extra. Et en fait, quand vous allez sur le site internet, vous vous rendez compte que c'est un site américain. Donc, c'est vrai que si vous ne faites pas attention et si vous voulez un jour vous faire rembourser parce que vous n'êtes pas satisfait du produit, eh ben, voilà, il faut aller trouver le service client aux États-Unis. Donc, ça fait partie des petites choses qui peuvent aussi être embêtantes alors que ces deux conditions-là étaient remplies. Donc, ça peut être gênant quand même. Donc là, c'était la question 6. En tout cas, vous êtes super forte. Hein. On voit que ça a révisé. Comment faire une sauvegarde? Alors, faire des sauvegardes est nécessaire. Comment choisir ce qu'il faut sauvegarder en priorité? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir tout sauvegarder, mais imaginez que voilà, vous êtes prise par le temps, vous venez juste d'acheter votre clé USB, votre disque dur externe, et puis vous dites, bon, il faut vraiment que je fasse une sauvegarde, mais par quoi faut-il commencer? Alors, petit 1, il faut d'abord sauvegarder ce que l'on ne peut pas récupérer par d'autres moyens, notamment tous les accès sur le cloud.
je veux faire que mes photos. Ou la question 3, non, il faut quand même sauvegarder rapidement les documents comme les factures, les contrats d'assurance et bien sûr les photos et les vidéos. Alors, à votre avis, en priorité, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dirais 1. Le 3. Le 1, le 3 pour Marie-Josée. Marie-France. Moi, je verrais le 3, mais moi, je fais aussi l'e-cloud pour les photos. Ouais, le 1. Toi, tu hésites entre le 1 et le 3. Michel, ton Je avis? mets les deux. Non, Le il y a 3, pas en Michel. priorité. Et Cécile? Cécile, elle ne sait pas trop. Cécile, elle doute. Oui. Alors, attention. Je dirais la 3 quand même, mais apparemment non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est le 1 en fait. Et le 3. Oui. Là, on parle vraiment de priorité, c'est-à-dire que lorsque vous avez un compte client chez EDF ou chez Orange, toutes les factures, tous les contrats, tout ce qu'ils vous envoient sont déjà numérisés en fait. Ils sont déjà sur ce qu'ils appellent le cloud. Donc ça veut dire que si jamais vous faites pirater votre ordinateur, quoi qu'il arrive, ça, vous pourrez remettre. On peut chez eux. Ouais. Alors que les photos, on n'a plus rien. Voilà, alors que vos photos, c'est mort. Donc, il faut vraiment se focaliser sur ce que vous ne pouvez pas récupérer par d'autres moyens. En fait, moi, je récupère que les photos, mais moi, c'est moi, tu vois. Mais oui, par exemple. Mais moi, j'ai l'abonnement e-cloud, c'est ça? Oui. 99 centimes par mois. Les documents, tout ça, c'est vrai. Après, ça dépend ce que tu veux garder. Moi, même tout sur un disque dur. J'ai disque dur, 99 centimes. Parce que si vous avez, par exemple, des documents, par exemple, les actes de vente de la maison ou des choses qui sont que vous savez qui n'ont pas été numérisées parce que vous avez signé chez le notaire il y a 20 ans, moi, j'ai envie de dire, ça doit être sauvegardé en priorité. Oui, ça c'est en plus des photos. Il y a parfois des documents, on veut vraiment avoir la main dessus. Votre passeport, si vous le faites voler, c'est quand même compliqué. Alors que si vous avez numérisé en fait votre passeport parce que ça vous permet quand même de l'avoir au cas où pour pouvoir prouver votre identité, ça peut être quand même un plus. Donc c'est vraiment tous ces documents, tous ces papiers que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs. Donc ça, et les photos, bien sûr, en font partie, mais ne se focaliser que sur les photos, je trouve que c'est parfois un peu dangereux. Je pense aussi, par exemple, au diplôme. Il faut mettre ça sur le disque dur, alors. Voilà, voilà, exactement. Voilà, tu les sauvegardes sur le disque dur, c'est pas mal. Je prends, par exemple, ma carte d'identité, je l'ai prise en photo et je l'ai sauvegardée dans mes photos. Ouais, mais ça c'est une bonne technique. Mais comme je n'ai pas d'imprimante, si tu veux, moi, je n'ai pas d'imprimante ni de… Oui, mais l'idée, c'est que tu puisses l'envoyer, par exemple, à un service de l'État, à une administration quelconque. Ouais. Imagine que tu aies besoin de prouver ton identité, tu l'envoies par mail et tu t'embêtes pas. Mais au moins, comme ça, tu l'as sous la main. Je pense aussi, par exemple, à ceux qui font parfois des longs voyages, qui partent à l'étranger, en Asie ou aux États-Unis, par exemple. Ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils, sur le cloud, ils mettent la copie de leur billet d'avion, ils mettent la copie de leur passeport. Ça, si jamais il leur arrive quelque chose, quand tu es sur le cloud, tu peux te connecter de n'importe où dans le monde avec une adresse email. Et donc là, ça permet à certaines personnes, quand ils se font voler leur papier ou leur argent, de pouvoir au moins récupérer la copie du billet d'avion pour revenir et les pièces d'identité pour prouver leur identité. Donc ça peut avoir des avantages, vraiment, d'avoir pris cette question-là, ouais, vraiment. Alors, question 8. Pour renouveler sa carte d'identité, il faut se connecter sur le site de l'ANTS. Donc l'ANTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés. Quelle autre démarche pouvez-vous faire sur ce site? Donc ça, c'est dans le zone 7, hein, ça remonte déjà assez longtemps. Donc on peut faire une demande de permis de construire, on peut obtenir une carte grise ou régler vos impôts, à votre avis? La 2. 2? Je suis pas sûre, moi. Régler vos impôts. La 3 pour Cécile. Oui. Et Michel? 2. Donc tout le monde 2 et Cécile le 3. Eh bien oui, c'est la carte grise. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran du site de l'ANTS. Donc là, effectivement, on a tout l'espace identité, donc pour faire les cartes d'identité et les passeports. Là, vous pouvez faire votre carte grise
Et là, c'est tout l'espace pour le permis de conduire. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont des permis de conduire qui sont en mauvais état, parce que c'est vrai que nos permis, ils étaient vraiment sur du papier assez simple, hein, le papier rose. Oui, c'est sûr. Et donc là, on peut renouveler en fait son permis de conduire. C'est gratuit de redemander un permis de conduire. Ah non, c'est pas compliqué. Hein. Ça prend... C'est gratuit. Ah oui, c'est gratuit. C'est gratuit si tu peux prouver qu'il est en mauvais état, tu vois. Ah ouais. Ils vont te demander de scanner ton permis de conduire pour montrer qu'il... J'aimerais bien qu'on le fasse ensemble. Si tu veux, alors après, il n'y a pas de scanner là-bas, mais bon, je te montrerai les grands principes, ouais. Et ça, c'est assez pratique, hein, parce que... Depuis, tu vois, j'ai 69 ans et mon permis, je l'ai eu à 18 ans. Ah oui. Alors, je veux dire qu'il est dans... C'est vraiment les trucs d'origine, tu sais, les grands. Oui. Nous aussi. Hein. On a 69 ans. Moi, j'ai toujours mon permis de gamine, tu vois. Je n'ai jamais refait faire. Hein. Bah après s'il est en bon état, s'il n'est pas déchiqueté partout et qu'on arrive à lire ton identité. Il est en 3 parties. Voilà, parce que j'ai un ami, il avait passé à la machine à laver. Le permis, il était en lambeaux, il n'y a pas d'autre mot. Et un gendarme, une fois, quand il l'a arrêté, il lui a dit bon, il faut absolument refaire votre permis parce que on ne peut pas vous contrôler de bonne façon. Voilà. Et ça met une quinzaine de jours à arriver. Par contre, il faut savoir que lorsque vous faites un nouveau permis de conduire, il a une date de péremption. Il faut le changer tous les 10 ans. Et oui, ce qui n'est pas le cas de votre permis actuel. Non. Donc voilà, il faut bien savoir pourquoi on le fait. Hein, parce que si vous voulez après vous retrouver dans 10 ans et être obligé de refaire votre permis, voilà. C'est peut-être me garder celui-là alors. Exactement, ça peut être contraignant. Ils donneront plus. Ils ne pourront plus. Allez hop. Il faut repasser un permis. Alors, question 8. Donc là, c'était sur le site amélie.fr. Peut-on faire une demande de complémentaire santé et de carte européenne sur le site amélie.fr ou faut-il se rendre à la caisse d'assurance maladie, à votre avis? Est-ce qu'on peut faire ces demandes-là sur le site? Complémentaire santé, j'ai un doute, moi. La carte européenne, oui, mais complémentaire santé... Je dis oui. C'est les deux, hein, de toute manière. Donc, si pour vous, il y en a une des deux que c'est oui, les deux seront concernés par la réponse. Allez, oui. Oui pour Marie-Josée, oui pour Annie. Marie-France aussi? Oui, parce que c'est à la carte. Oui. Et toi, Michel? Oui. Oui. Donc, les complémentaires, c'est pas forcément... Moi, je dis oui parce que tout le monde a dit oui, là. Des fois, il se laisse emporter. C'est un peu plus logique, mais... Ouais, effectivement, c'est une bonne réponse. Donc là, vous avez, quand vous êtes sur le site de l'assurance maladie, vous avez bien sûr ici tous vos paiements et là, vous avez vos démarches. Et on peut demander des attestations de droit pour prouver que vous êtes bien affilié à la CPM, par exemple quand vous allez à l'hôpital ou quoi que ce soit, les paiements d'indemnité journalière quand vous avez été malade et la carte européenne d'assurance maladie quand vous partez à l'étranger. Vous pouvez la demander et vous pouvez demander aussi la complémentaire santé solidaire. Donc la complémentaire santé solidaire, c'est une aide de la CPAM à peu près de 300 € par an pour vous aider à payer votre mutuelle. Donc pour pouvoir en bénéficier, il faut être en dessous de certains minima sociaux. Mais il faut savoir que ça peut être vraiment utile. Je crois qu'il faut être en dessous de 10 000 € de revenus fiscaux par an, quelque chose comme ça. Et donc là, quand vous faites votre demande en ligne, si vous êtes accepté, la CPAM va payer cette somme-là directement à votre mutuelle. Donc, autrement, il faut demander à sa complémentaire santé. Oui, c'est ça. Il faut que tu aies une complémentaire santé et tu donneras en fait les coordonnées à la CPAM et le paiement se fera directement entre caisses. Ok. Mais ma mère y a eu droit, donc ça lui fait une réduction de 300 € à l'année. Donc, quand on est à des mutuelles entre 70 et 90 €, enfin, il y a des mutuelles en ce moment qui sont super chères, ça peut être vraiment un petit plus. Et si j'ai bien suivi, je crois qu'il y a aussi certaines mairies qui sont en train d'essayer de faire des complémentaires santé qui sont réservés justement pour les habitants, notamment pour les seniors. Et là, il faut surveiller ça parce que ça peut être vraiment, vraiment, vraiment intéressant.
parce que c'est des complémentaires qui sont négociés donc à grande échelle. Donc forcément, les assureurs font des efforts, et notamment des efforts sur la non-augmentation en fait de vos frais d'une année sur l'autre. Alors que normalement, les mutuelles, plus vous prenez de l'âge, plus elles coûtent cher. Et il faut s'adresser aux mairies pour ça. Oui, il faut que tu demandes à la mairie s'ils ont commencé à faire des devis auprès des assureurs pour les assurances maladie mutualisées. Et je sais que Granville est sur le coup. J'ai entendu parler de Saint-Père, de Julouville. Donville, je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est aussi prévu. Mais c'est peut-être encore dans les cartons. C'est peut-être pas encore signé. Mais je sais qu'ils vont y arriver parce qu'il y a déjà pas mal de villes et de villages de la Manche qui ont commencé à se pencher là-dessus parce que c'est comme c'est une région qui vieillit beaucoup et vous n'avez plus, vous, la part de l'employeur pour vous aider à payer votre retraite, à votre mutuelle. Donc forcément, ça crée beaucoup d'inégalités aussi. Et comme vous prenez de l'âge, vous vous retrouvez avec des mutuelles. Moi, j'ai des clientes, elles sont à plus de 95 € par mois de mutuelle. Ah oui. Donc à l'année, c'est énorme en budget. C'est énorme. Donc là, forcément, ça peut être aussi un petit truc en plus à connaître. D'accord. Ensuite, transférer ses photos. Petit souvenir. Alors attention, là c'est de la technique. Pour déplacer et non copier des photos d'une clé USB vers un ordinateur, est-ce que vous vous rappelez la commande clavier qu'il faut faire? Est-ce que c'est CTRL-C, CTRL-V? Est-ce que c'est CTRL-Z ou est-ce que c'est CTRL-X et CTRL-V? Je parle bien de déplacer. La 3. La 3. Oui, je crois que c'est 3 aussi. Oui, parce que date de nom. Je dirais 3. Michel? CTRL-C ou CTRL-X, il est où le X? Il est là. C'est 1 ou 3. Là, pour déplacer, non copier les photos. CTRL-X, on a parlé des deux. Moi, comment que je fais? Je fais pas comme ça, j'appuie pas sur ça, moi. Toi, peut-être tu le fais avec ta souris. Tu fais peut-être un clic droit. Oui. Donc, alors, si tu fais avec ta souris, soit c'est couper-coller, soit c'est copier-coller. Qu'est-ce que tu fais? Copier-coller. Donc, ça veut dire que tu fais le 1. CTRL-C, CTRL-V, c'est copier-coller. Et Michel, qu'est-ce que tu voulais? Moi, les enfants, ils doivent faire CTRL-C, CTRL-V, ça me parle. Moi. Le 1? Le 1. Ils ont peut-être fait les deux. Vous hésitez entre 1 et 3. Hein. 1 et 3. Ouais. Marie-Josée, toi, tu restes sur le 3, je pense, non? Oui. Eh bien, bingo, c'est Marie-Josée Cabon. Ah non, c'est CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V, c'est pour, en fait, dupliquer une photo. Et c'est pour ça que souvent, on se retrouve, en fait, avec des doubles de photos partout. D'accord. C'est qu'on recopie. Alors que cette commande-là, CTRL-X, c'est la commande qui s'appelle couper-coller. Et couper-coller, ça permet de déplacer. C'est-à-dire que vous allez prendre des éléments d'un document ou d'une clé ou d'un dossier et vous allez les déplacer ailleurs. D'accord. C'est vraiment cette technique-là qui permet d'éviter d'avoir parce que ils sont à côté et je m'en souviens qu'on l'avait fait. CTRL-X, CTRL-V, on a dû le faire sur un Zoom, il me semble. Oui, je crois qu'on l'a fait. Et Marie-Josée, toi, tu as dû le voir sur la formation parce qu'on en parle plutôt en fin de formation. Oui, comme j'ai classé beaucoup de photos. En fait, oui, je fais copier-coller exprès parce que j'ai toujours peur que si ma manœuvre n'est pas bien faite, que mes photos s'en aillent. Alors je me dis, si je les coupe et puis je ne sais plus où elles sont, ou elles sont parties, je ne sais où, je n'ai jamais réussi à les récupérer. Donc je les copie. Pas seul. Après, il y a les deux techniques, c'est-à-dire que soit tu es sûr de ce que tu fais et à ce moment-là, tu déplaces et alors là, tu sais que tu ne fais pas de doublon, ou sinon, tu fais CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, et après, tu retournes dans ton document ou dans ton dossier précédent et là, tu les supprimes. C'est les enfants qui font. Voilà, d'accord. Mais il faut penser à les supprimer, sinon vous vous retrouvez avec des photos dans tous les coins. Je voulais te demander aussi comment ça se fait que des fois, ça a dû vous arriver aussi, on a par exemple, je ne sais pas, moi j'ai 10 photos, et puis tout d'un coup elles vont se trouver multipliées par 10 chacun, tu vois? Ouais, ça c'est peu parce que quand tu sélectionnes plusieurs photos, tu sais quand tu veux faire, par exemple, tu veux copier plusieurs photos.
Oui. Tu vas appuyer sur la touche contrôle, tu sais, puis tu vas cliquer contrôle et puis tu vas cliquer sur plein de photos. Et donc, quand tu fais cette manipulation trop vite, l'ordinateur, lui, il comprend que tu veux les multiplier d'autant. Donc, tant que tu lâches pas ta touche, eh ben, il va te les Ah, d'accord. Ça autant vous de fois. 20 fois, 100 fois. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut. C'est des On commandes qu'il faut innove, faire là. doucement. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ça. Ouais. Quand tu les fais une par une, tu n'as pas ce problème-là. Mais quand tu veux en sélectionner 5 ou 6 d'un coup, voilà. si tu prends trop de temps. Je me retrouve avec, oh là là, mais c'est pas vrai, alors il faut les supprimer. Non, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est ça, CTRL Z. Quand il t'arrive ce genre de problème, tu fais CTRL Z, ça annule la dernière commande que tu as faite. Ouais. Et donc, ça annule ces duplicats de photos. Donc, la prochaine fois que tu as ce problème-là, surtout, tu penses CTRL Z. D'accord. Tu recommences ta manipulation. Et comme ça, tu éviteras d'avoir plein de choses à... Parce qu'après, c'est l'enfer, tu ne sais plus ce que tu as supprimé ou pas. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Là, c'est un peu c'est un peu le souci. Attention, dernière question, qui n'est pas la plus simple parce qu'il faut avoir Gmail pour pouvoir bien le connaître. Donc ça, c'était un des derniers. Ah, je l'ai pas, moi. Un des derniers Zooms qu'on a fait, l'avant-dernier, je crois. Parce que le dernier, c'était sur les applications sur les téléphones. Donc souvent, quand on explique comment ranger sa messagerie, on vous dit il faut créer des libellés. Un libellé, c'est ça, par exemple. Vous voyez, action, c'est un libellé. À suivre, c'est un libellé. Donc souvent, on nous explique pour bien ranger ses mails, il faut créer des dossiers, donc ces fameux libellés. Très bien, mais comment on fait pour créer les libellés? Alors, je vous propose 3 choses. On clique dans la loupe. Est-ce qu'il faut cliquer dans les 3 petits points là ou est-ce qu'il faut cliquer dans la roue crantée ici à droite? À votre avis? J'étais pas là. Ah oui, si tu n'étais pas là et que tu n'as pas regardé le replay, tu peux. Je ne sais pas. Ça va être compliqué. Ouais, ça ne me parle pas du tout. Dans Action. Alors, Marie-Josée, tu me dis dans le 2, ok. Annie? Allez, la 2. La 2. Michel, est-ce que tu te rappelles? La 2. La 2, ok. Et Cécile? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Moi, je ne sais Alors, pas. Moi non plus. Tout le monde a faux. C'était la roue crantée. Voilà, j'ai la roue crantée. Alors, il y avait un petit piège. Parce qu'effectivement, quand vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez créer un sous-libellé. Donc, un sous-dossier. Mais pour créer un gros libellé, le gros dossier là, il faut passer par la roue crantée. Voilà. Souvent dans Google, tout ce qui est paramètres, c'est souvent sur ce petit symbole-là. Mais effectivement, les 3 petits points, ça pouvait aussi vous induire en erreur parce qu'on l'a vu tout à l'heure pour l'historique de navigation, que les 3 petits points, ça permettait d'avoir aussi d'autres paramètres. Donc là, dans Gmail, les 3 petits points, c'est pour créer des sous-dossiers, hein, les tout petits là. Et pour créer le très gros là, qui est vraiment en tête de liste, il faut aller dans la